Salut à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait un peu polémique sur YouTube, mais on va en parler quand même. C'est les placements de produits et les partenariats. Allez, j'en parle. C'est parti, on y va tout de suite, c'est parti. Comme je vous le disais, les placements de produits et les partenariats sur YouTube, ça fait beaucoup parler et ça crée énormément de débats. Moi, je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Alors, c'est quoi la différence pour moi entre un placement de produit et puis un partenariat? Un placement de produit, en fait, on ne parle pas du produit. La marque propose à la personne qui gère la chaîne YouTube, donc le youtubeur ou la youtubeuse, à placer un produit sans forcément en parler. Ça veut dire que le produit pourra se positionner au premier plan de la vidéo, à côté, derrière, en arrière-plan, ou alors lors du montage des vidéos, faire apparaître le produit, mais pas forcément en parler. C'est ce qu'on appelle un placement de produit. Voilà. Le partenariat, lui, par contre, lui, c'est la marque qui contacte le youtubeur ou la youtubeuse et qui va tout simplement proposer de tester son produit. Alors, que ce soit en rapport avec la mode, la high-tech, n'importe quoi. Ensuite, si ça plaît au youtubeur, si le produit plaît au youtubeur ou à la youtubeuse, ok, on va lui dire, ok, je veux bien tester votre produit, et puis on fait une vidéo. Voilà pour le placement de produit et le partenariat. Après, il y a la façon, comment est fait ce placement de produit ou le partenariat avec la marque. Le placement de produit, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, juste avant, sans en parler, sans prévenir en tous les cas en début de vidéo qu'il y a un placement de produit, même si on ne fait pas le test du produit mais qu'on le place dans la vidéo en visuel, je trouve ça pas honnête. Je pense qu'il faut vraiment en parler aux personnes au début de la vidéo, en parler en disant voilà, telle marque m'a demandé de placer ce produit là dans mes vidéos, c'est un produit qui me plaît, je vous préviens, je ne le teste pas, mais je le place dans mes vidéos. Parce que, à un moment donné, ma chaîne YouTube, elle est... pas pour moi à l'heure-ci, hein, mais ma chaîne YouTube, elle a grandi. J'ai, je sais pas, 100, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million d'abonnés. Et puis, c'est devenu mon travail. Donc, comme je travaille, il faut bien que je me fasse rémunérer. Il n'y a pas de souci. Il faut que ce soit honnête. Moi, c'est ce que je reproche à certains youtubeurs ou youtubeuses, c'est qu'il n'y a vraiment rien d'honnête, quoi. On voit que c'est des placements de produits, mais il n'y a pas d'honnête. Et en plus, quand c'est pas dit honnêtement, ça se déchaîne encore plus dans les commentaires. Lisez les commentaires de certaines chaînes YouTube où vous verrez des placements de produits. Ça se déchaîne dans les commentaires. Déjà, quand on est honnête, il y a des gens qui se déchaînent dans les commentaires. Mais alors, quand on n'est pas honnête, je vous raconte pas. Là, c'est open bar. Là, c'est vraiment open bar. Après, il y a pas le placement de produit, mais le partenariat avec la marque. Par exemple, une marque m'enverrait un produit high-tech à tester. Le produit me conviendrait. Je répondrai à la marque. Écoute, moi je veux bien tester ton produit, mais attention, je te préviens que je veux garder mon entière indépendance. C'est-à-dire par là que je dirai, ok, je teste ton produit, je parlerai des points positifs comme je parlerai des points négatifs. S'il y a plus de points positifs que de points négatifs, tant mieux. Mais s'il y a moins de points positifs et plus de points négatifs, tant pis pour la marque. Mais en tous les cas, ça sera mon avis objectif. Parce que moi, je suis comme tout le monde, quand je cherche sur YouTube un tuto, un avis, un test de produit parce qu'il m'intéresse, je veux tomber sur quelque chose d'objectif. Autrement, j'ai un truc tout simple, hein. J'allume ma télé, j'attends les spots de pub, et les spots de pub, ça me présente un produit, mais sous son meilleur aspect. Par contre, les points négatifs, on n'en parle pas. On est d'accord. Il ne faudrait pas que le youtubeur ou la youtubeuse se transforme en agence de pub. C'est la plus grosse connerie à faire, et je pense que là, de toute façon, les abonnés ne seraient pas dupes, se désabonneraient de la chaîne YouTube, et puis ceux qui pourraient être abonnés potentiels, jamais ne s'abonneront à la chaîne YouTube. En tous les cas, quand c'est fait comme ça. Donc, pareil pour le partenariat, c'est en début de vidéo, je dis voilà, je vous présente un produit qui m'a été envoyé par telle marque. Je vous préviens aussi que j'ai prévenu moi-même la marque en disant je vais tester le produit, mais je vais parler des points positifs comme des points négatifs. Parce que de toute façon, pas un placement de produit, mais un partenariat, même un placement de produit, lorsqu'on n'est pas honnête avec les gens qui vont visionner cette vidéo-là, les personnes qui vont visionner cette vidéo-là, ça mènera à rien.
on va récolter que des critiques. Même quand on est honnête, on récolte des critiques. Même quand, alors, quand on n'est pas honnête, je vous raconte pas. Là, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est open bar. Alors, c'est oui, moi, des partenariats avec la marque, quand ma chaîne YouTube grandira et quand j'investirai encore dans du matériel pour vous donner encore plus des images, des contenus de qualité, etc., un son de qualité, enfin, bref, que ma chaîne YouTube évolue encore qualitativement, et bien, à un moment donné, peut-être que ces marques-là, même si elles me rémunèrent, ça me permettra certainement d'investir dans du matériel plus évolué pour vous servir au mieux. Alors, il n'y a pas de honte, quoi. Il n'y a pas de honte. Moi, je sais, on fait un travail. Lorsque ce travail-là se transforme en son travail principal, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, hein, loin de là, j'en suis encore très loin à cette heure-là, mais il y a des youtubeurs ou des youtubeuses, c'est leur travail. Je trouve absolument normal qu'ils se fassent rémunérer pour un placement de produit ou pour un partenariat avec une marque pour présenter un produit, mais par contre, qu'ils le disent très clairement et très honnêtement en début de vidéo et qu'ils gardent toute leur objectivité. Et là, je pense que les critiques, il y en aura toujours, comme je le disais, mais il y en aura beaucoup moins. Et puis les gens qui ne sont pas abonnés, qui tomberont sur une vidéo d'un partenariat avec une marque, où là on présentera un objet de la marque, et la personne qui regarde la vidéo, on est tous spectateurs. Là, je suis dans la peau de youtubeur, mais je suis aussi spectateur. Et quand je vois que j'ai un avis tranché, honnête, clair et précis, et si ce produit-là m'intéressait et que j'avais envie de l'acheter, il y a de fortes chances que je l'achète. Par contre, si je vois que wow, ce produit est top, et puis qu'on ne parle pas un seul moment au moins d'un point négatif, je me méfie, et là je me dis, j'ai pas affaire à un youtubeur ou une youtubeuse, j'ai juste affaire à un spot de pub. Voilà clairement comment je vois les choses. Voilà. Donc moi, lorsque je ferai des partenariats avec les marques, je dirai aux marques, ok, je te préviens, je vais présenter ton produit parce qu'il me plaît, mais je parlerai des points négatifs comme des points positifs. Voilà pour moi, je voulais faire cette petite vidéo placement de produits et partenariat avec les marques. Alors ça déchaîne toujours les commentaires, même je connais des youtubeurs et youtubeuses qui enfin je les connais, je les vois, je les entends, je regarde leurs vidéos. Ils sont très honnêtes, très honnêtes, mais malgré tout, dans les commentaires, ça se déchaîne. Ça, c'est inévitable, mais au moins, on peut se regarder dans une glace tous les matins et se dire, on est honnête, on a bien fait notre job, on n'a pas voulu spolier les gens ou les manipuler. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être honnête avec vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et les liens de mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram sont en dessous de cette vidéo. Et en fin de vidéo, tout de suite après là, vous aurez un petit lien vers mes 2 vidéos précédentes. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bye bye et surtout plein de bonnes choses à vous. Bye bye.